Bonjour, je suis majeure, cela fait 6 ans que j'habite en France et je souhaite devenir française. Est-ce que je peux en faire la demande? Bonjour. Oui, c'est possible puisque vous avez plus de 18 ans et que vous résidez en France depuis au moins 5 ans. Je vais vous aider à constituer votre dossier de demande de naturalisation ou réintégration. Rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police de Paris dans la rubrique Démarches, puis sélectionnez la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Vous pourrez imprimer le formulaire de demande et prendre connaissance de la liste des pièces qui devront être jointes à votre demande. Il est nécessaire de remplir toutes les pages des 2 exemplaires du formulaire sans rien omettre. Vous renseignerez votre état civil, celui de votre conjoint, de vos parents, et si c'est le cas, complétez l'état civil de vos frères et sœurs et de vos enfants en précisant bien leur lieu de résidence. Indiquez sans rien oublier toutes les professions que vous avez exercées en France et à l'étranger, ainsi que toutes vos adresses de résidence successives. Enfin, n'oubliez pas de dater et signer votre demande pour qu'elle soit valable. La liste des documents à fournir est longue et il y a de nombreux cas. Est-il possible de savoir ce que je dois adresser en fonction de ma situation personnelle? Oui, afin de constituer correctement votre dossier, il vous est vivement recommandé d'utiliser le questionnaire d'aide à la constitution du dossier sur le site de la préfecture de police et d'imprimer votre liste personnalisée de pièces à fournir. Si votre dossier est incomplet, il ne pourra être enregistré et vous sera retourné. Pouvez-vous me préciser quels sont les documents d'état civil à fournir? En premier lieu, sachez que les documents d'état civil étrangers, s'ils ne sont pas rédigés en langue française, doivent être traduits par un traducteur assermenté en France ou par votre consulat. Il faut impérativement joindre les copies intégrales originales de votre acte de naissance, de votre ou vos actes de mariage et des actes de naissance de vos enfants. En cas de PAX, joignez l'attestation de souscription de PAX originale, datée de moins de 6 mois. Si vous êtes réfugié ou apatride, fournissez les pièces d'état civil délivrées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Pour justifier de l'état civil de vos parents, une photocopie de leur acte de naissance, acte de mariage ou livret de famille suffit. Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, une traduction simple réalisée par vos soins sera suffisante. Les procédures de légalisation et d'apostille de vos pièces d'état civil ont pour but de faire authentifier vos documents afin de les présenter aux autorités françaises. Ne négligez pas cette démarche qui peut être longue à accomplir. Pour savoir si vos actes d'état civil doivent être légalisés ou apostillés, consultez le tableau à votre disposition sur le site internet de la préfecture de police. Il n'est pas nécessaire de faire légaliser ou apostiller les actes d'état civil de vos parents. Je suis divorcée. Ai-je besoin de fournir mon acte de mariage si celui-ci est dissous? Oui, il faut toujours justifier de vos unions par mariage ou PAX, mais également fournir la copie des jugements de divorce accompagnés d'un certificat de non-appel. En cas de PAX rompu, il vous faudra produire l'attestation de dissolution de PAX, datée de moins de 6 mois. Si nécessaire, pensez à faire traduire en langue française ces documents par un traducteur assermenté. Cela fait 6 ans que je suis en France et j'ai passé une année à l'étranger pour mes études. Ai-je besoin de fournir un casier judiciaire? Si vous êtes entré majeur sur le territoire français et que vous y résidez depuis moins de 10 ans, vous devez obligatoirement fournir les extraits de casier judiciaire de tous les pays où vous avez vécu plus de 6 mois consécutifs. Si vous êtes réfugié, vous ne devez pas fournir le casier judiciaire du pays dont vous êtes réfugié. À nouveau, pensez à faire traduire en langue française ces documents par un traducteur assermenté. En revanche, il n'est pas nécessaire de faire apostiller ou légaliser votre extrait de casier judiciaire étranger. Je crois savoir que je dois également justifier de mon niveau de maîtrise de la langue française. Oui, en effet. Pour justifier de votre niveau de langue française, il existe plusieurs possibilités. Vous pouvez fournir la copie d'un diplôme délivré par les autorités françaises, des collèges, baccalauréat, diplôme d'études supérieures. Si vous avez suivi des études en français dans un pays francophone ou en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, vous devez fournir une attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC. Seule l'attestation de comparabilité ENIC-NARIC certifie que vous avez suivi vos études en français et obtenu un diplôme équivalent ou supérieur au niveau 3 de la nomenclature nationale. Seuls les demandeurs ayant suivi des études en français dans les pays figurant sur la liste réglementaire peuvent produire cette attestation de comparabilité.
À défaut d'un diplôme français ou d'une attestation de comparabilité délivrée par le centre Hennick Maric, vous pourrez faire attester de votre niveau de langue française B1, oral et écrit, auprès d'un organisme certificateur agréé. Si votre état de santé ne permet pas d'évaluer votre niveau de langue, vous devez fournir un certificat médical attestant que votre état de santé rend impossible l'évaluation linguistique. Ce certificat doit être impérativement établi conformément au modèle réglementaire téléchargeable sur le site de la préfecture. Attention, les attestations de dispense de formation linguistique, les attestations de compétences linguistiques et les attestations de formation civique délivrées par l'OFII ne sont pas acceptées. Dois-je également justifier de mon identité et de ma situation professionnelle en France? Absolument. Pour tous les documents à fournir, envoyez des photocopies, mais gardez les originaux que vous apporterez lors de votre entretien. Pour que votre demande soit complète, vous joindrez une photocopie recto-verso de votre titre de séjour, si vous en détenez un, ainsi que la photocopie de toutes les pages de votre passeport. Vous joindrez un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 2 photos d'identité récentes, un timbre fiscal électronique d'une valeur de 55 €, ainsi qu'une lettre suivie de 500 grammes. Voilà, mon dossier est complet et comporte tous les documents demandés. Où dois-je l'adresser? Votre dossier doit être adressé uniquement par courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante. Si votre situation personnelle évolue après l'envoi et l'enregistrement de votre demande par la préfecture, changement de domiciliation, mariage, naissance, nouvelle situation professionnelle, il est très important d'en informer rapidement, par courrier ou par mail, le bureau des naturalisations.